Gam Ganapataye Namaha. Chers amis, bonsoir, Namaskar. Nous nous retrouvons une fois de plus pour découvrir ensemble les versets 982 à 1001. Ça y est, nous avons parcouru ensemble plus de 1000 versets du Guru Vachakakovai par sa grâce. Les 20 versets que nous allons découvrir aujourd'hui ont été intitulés par ce serviteur Rien d'autre. Avant de commencer la lecture proprement dite, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambhama Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om. Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti Shanti Shanti. Verset 982. Le soi, le tout, apparaîtra comme totalement inexistant et vide à ceux dont l'ego naît quand le je s'élève du fait de la superposition d'ajouts à la réalité suprême. Chers amis, comme vous le savez, la pramada, la distraction, l'inattention au soi, à son propre être, n'apparaît que lorsque l'ego, le sentiment irréel de je suis ce corps, s'élève par superposition de différents ajouts, des upadis. Je suis ceci, je suis cela. C'est la pramada qui est le facteur décisif de l'incapacité de la personne que nous croyons être à contempler le Seigneur en toutes circonstances. Verset 983. Celui qui se connaît en tant qu'état véritable du soi, au lieu de se prendre pour celui qui voit les objets extérieurs, atteindra l'état de paix absolue, ayant perdu, par une juste discrimination, le désir de toute forme de pouvoir surnaturel, les fameux siddhis. Verset 984. L'être puissant, qui réside toujours dans sa réalité, n'aura jamais peur de quoi que ce soit du fait de l'illusion mentale. On se rappelle du message du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 66. N'ayez pas peur, je serai toujours avec vous. Verset 985. Seul le soi, la connaissance pure et unique, fait apparaître, en tant que connaissance irréelle, l'esprit. L'esprit est un reflet du soi. Le soi fait apparaître toutes les différences, ce qu'on appelle vikalpa en sanskrit. Par conséquent, pour celui qui connaît et atteint le soi, qui est la connaissance harmonieuse, toutes les autres choses, c'est-à-dire l'apparence du monde entier, seront constatées comme étant de la nature du soi unique. Le soi se manifeste sous la forme du monde et le monde
comprend l'individu, Dieu et tout l'environnement. Verset 986. Seul le soi éternel, dont rien ne diffère, est l'unique réalité. Tout ce qui est connu en Shiva, qui est le suprême qui existe et brille comme Sat Chit, réalité conscience, tout ce qui est connu en Shiva n'est que le suprême et rien d'autre. Eka Ewam Advaitiam, un sans second. Verset 987. Réel ou irréel, connaissance ou ignorance, agréable ou désagréable, tout n'est que Brahman et rien d'autre. Verset 988. La foi ou le manque de foi, la pensée ou l'absence de pensée, le désir ou l'absence de désir, la connaissance et l'ignorance, l'éminent, la bassesse, le louable, le méprisable. Mais tout cela est Brahman et rien d'autre. Rien d'autre. Verset 989. Puisque le silence, sommet de la connaissance, est la nature commune de chaque religion, toutes les religions sont un moyen d'accéder au véritable Advaita, rayonnant d'un éclat unique et pur. Aucune religion ne s'oppose au merveilleux Vedanta. Sadhu Om commente. Quelle que soit la connaissance proclamée par une religion comme but ultime ou accomplissement, puisque le silence est la limite de toute connaissance, la connaissance ultime de chacune de ces religions est contenue dans le silence. Puisque l'Advaita Vedanta est un principe commun, ayant le silence pour but, chaque religion est un moyen et est conforme au Vedanta. Universel. Verset 990. Même si certaines personnes étroites d'esprit inventent une religion différente par inimitié avec les religions existantes, sachez que même cette religion est acceptable pour le Seigneur Shiva, qui brille comme la forme de la connaissance indivisible. Verset 991. Quelle que soit votre religion, suivez-la avec un amour véritable, en vous tournant vers l'intérieur plutôt que d'argumenter ouvertement contre les autres religions par attachement à la vôtre. Toutes les formes d'attachement, y compris l'attachement à sa propre religion, trouvent leur origine dans l'ego, à l'attachement à son propre corps en tant que jeu. Par conséquent, si, en raison de son attachement à sa propre religion, on se tourne vers l'extérieur pour argumenter contre les autres religions, on ne fera que renforcer l'ego, le sentiment d'identification au corps. Verset 992. Il est préférable d'abandonner les divers arguments concernant la dualité, la non-dualité qualifiée, Vishishtadvaita, et la non-dualité pure, Suddhadvaita, et de penser à Dieu et de l'adorer avec un amour intense, afin d'atteindre la richesse de la grâce divine et de connaître ainsi la réalité. À quoi sert de discuter des différentes religions de ce monde, qui n'est qu'un grand rêve? En sanskrit et en tamoul, la religion est appelée Mata, M-A-T-A, parce qu'elle ne peut exister que dans le royaume de l'esprit, Mati. Par conséquent, lorsque l'esprit retourne au soi, l'état de silence suprême, par la question qui suis-je, aucune religion ne subsiste. C'est déjà le cas en sommeil profond. En sommeil profond, est-ce que vous savez que vous êtes chrétien, musulman, bouddhiste, juif,
ou même athée. Ainsi, les aspirants doivent comprendre que toutes les différences et controverses suscitées par les diverses religions n'existent que dans le mental, et que ces différences et controverses ne peuvent être résolues que par l'introspection et la fusion de l'esprit avec le soi, la réalité, le silence, ce qui est. Ce qui est le facteur commun et harmonieux de toutes les religions. Sri Ramana Maharshi avait illustré cela en utilisant des expressions essentielles de différents courants religieux. Par exemple, Ana al-Haq, je suis la vérité, dans la tradition soufie. Ou alors, je suis ce que je suis, dans le livre de l'Exode. Verset 994. Parmi la multitude des êtres humains, seuls les enfants, c'est comme ça qu'on appelle les sages, des enfants, dépourvus du mental malicieux, du sens de l'ego, seront complètement protégés de la détresse par ce qui est père et ce qui est mère simultanément, c'est-à-dire Aldana Ishwara, le Seigneur mi-masculin, mi-féminin, le Seigneur qui pense toujours à eux. Om Namah Shivaya. Verset 995. Seuls les purs Mahatmas, chez qui l'esprit changeant ne s'élève pas, sont des êtres fortunés. Car la joie de s'asseoir et de jouer éternellement sur les genoux de la Divine Mère, source de bonheur, est plénitude totale. Jai Ma. Verset 996. L'état dépourvu de toute forme de distinction, comme je, tu, lui, où l'on ne fait plus qu'un avec l'époux, le soi, qui est l'espace de la vraie connaissance, eh bien, le sens du jeu ayant disparu, tout cela est la gloire de l'union chaste avec Shiva. Nous avons été comparés à des enfants au verset précédent et maintenant nous sommes considérés comme l'époux ou l'épouse de ce qui est. Verset 997. Peut-il y avoir une parole dans cette union silencieuse où l'illusion de la double perspective toi et moi, je et lui, se révèle être une seule masse de conscience homogène? Lorsque la croyance dans le moi, je, est ainsi détruite, lorsque le regard plonge dans le regard et ne fait plus qu'un, les paroles ne servent à rien. Le silence est l'enseignement suprême du gourou Dakshinamurti. Verset 998. Seuls ceux qui sont êtres un peuvent connaître la nature de ceux qui sont êtres un. Comment ceux qui ne sont pas unis au soi pourraient-ils la connaître? La nature de ceux qui se sont unis au soi est illimitée. Comment pourraient-ils connaître autre chose que le soi? Adbut, merveilleux. Verset 999. Même pour les connaissants du soi, le bonheur d'être un ne peut être imaginé, mais seulement vécu. Il n'y a plus de souvenir du chemin par lequel l'état de silence fut remémoré, annihilant le sens de l'ego, dans un état transcendant, pure félicité. On entend parfois, les connaissants du soi ne peuvent exprimer ce qu'ils sont aux autres, car pour eux il n'y a pas d'autre. Mais ne peuvent-ils pas au moins penser eux-mêmes à cet état et à la manière dont ils l'ont atteint? La réponse serait que même cela est impossible, car pour eux, le mental pensant ou égo a été complètement détruit. Verset 1000, par sa grâce, 1000. La connaissance dualiste, qui voit le monde comme différent de lui-même, la connaissance objective qu'est l'ego,
est simplement insensible. Lorsque l'ego s'éteint, la flamme de la pure non-dualité, qui est la connaissance de la source du mental, eh bien cette flamme brillera éternellement. En vérité, elle n'a jamais cessé de briller. Il n'y a jamais eu que cela. Shuddha Advaita. Verset 1001. L'existence, sat, brille comme conscience, chit. Par conséquent, tant que l'esprit n'est pas complètement éteint, ne devient pas la conscience existence absolue, il est impossible au mental, qui est un concept imaginaire, reflet de la conscience, de voir la réalité. Cette réalité est Sat Chit Ananda, suprême conscience, existence, plénitude, non de. Adi Om Tat Sat, ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de Sri Ramana. Très belle soirée de lumière, sous le regard bienveillant de celle qui est tout ce qui est. James.